Donc aujourd'hui, c'est un tutoriel découverte sur un tout petit logiciel qui a un rapport avec Minecraft. Alors, je sais que je suis pas énormément en lien avec Minecraft sur ma chaîne, mais c'est un tutoriel découverte sur un logiciel, donc je le fais. Alors, on sait tous que récupérer un skin de Minecraft sur des sites, dans les dossiers, au fin fond d'un placard, et ben c'est assez saoulant pour faire soit un montage pour des images ou même une animation ou même ben, une texture pour un skin 3D, mais enfin c'est assez compliqué tout ça. Et j'ai découvert grâce à un abonné, d'ailleurs si tu te reconnais, un gros merci à toi, ça pourrait aider beaucoup de gens, je connaissais pas du tout ce logiciel, si vous le connaissez c'est très bien, en tout cas moi je vais en faire profiter aux autres. Alors ce logiciel c'est Minecraft Skin Viewers, donc c'est un logiciel qui est très petit, donc vous pouvez le télécharger sans avoir peur de perdre 30 gigas, hein, et qui est très très simple d'utilisation. Alors je vous montre. Donc vous avez le logiciel qui est allumé, donc c'est un exécuteur.exe, hein, c'est pas un logiciel très très gros. Donc vous avez en plein milieu une image, un écran avec un skin de base qui est, on va dire, pâle comme la neige. Vous avez en dessous le nom d'utilisateur avec une case pour entrer des caractères. Et à côté, vous avez le bouton montrer texture. Alors, l'écran déjà avec le skin, c'est tout simplement le skin que vous allez vouloir récupérer. Ensuite, le nom d'utilisateur, c'est vous taperez le nom de l'utilisateur qui porte le skin que vous voulez. Et montrer texture, bah, c'est pour entrer le nom. Voilà. Donc je prends l'exemple ici de Fantasio 974. Voilà. Donc voilà, j'ai fait entrer où j'aurais très bien pu cliquer sur montrer texture. Eh bien, ça m'affiche sur l'écran avec le skin qui était censé être tout pâle, qui était bien malade d'ailleurs, eh bien le skin de The Fantasio 974 tel qu'il est actuellement. Alors je sais pas si c'est à jour, donc je sais pas si c'est le skin que The Fantasio a en ce moment, mais en tout cas c'est un skin. Donc c'est le skin qu'il a. Donc c'est très très utile dans le sens où vous pouvez bouger les membres. Je vais vous dire tout de suite pourquoi c'est utile après. Donc vous pouvez faire des positions un peu chelou, on va dire ça comme ça. Euh, donc voilà. Et en faisant clic droit, vous avez plusieurs options. Donc vous avez la position, donc vous avez les diverses positions que vous pouvez attribuer. Donc la position par défaut, la position allongée. Bon ça c'est pas vraiment allongé, je pense que c'est comme ça de base, un truc dans le genre. Ensuite vous avez la marche. Bon voilà comme ça. Ensuite vous avez la course. Voilà donc voilà. Ensuite vous avez assis et vous avez zombie. Voilà. Donc nous on va le remettre par défaut. Et ensuite, vous avez l'animation, donc je vous montre, voilà. Donc vous pouvez faire animer votre skin, ça n'a pas énormément d'intérêt. Enfin, moi j'en ai pas énormément, mais si ça peut plaire à certains, vous pouvez même bouger la vitesse. Oh là là, il y a le feu au cul. Allez, donc on enlève ça, voilà. Donc on va le remettre par défaut. Ensuite, il y a le fond, donc c'est l'écran, le fond de l'écran. Ça sert pas à grand chose. Écoutez, juste peut-être pour après, je vais vous dire à quoi ça sert. Donc nous, on va mettre un fond plutôt transparent, je pense. Non, un truc un peu plus soft. On va mettre le jour, voilà. Je vois pas où est le soleil. Ensuite, vous avez la perspective. Donc ça concerne la 3D. Hein. C'est bah, la perspective, hein, comme vous pouvez le voir. On va laisser comme tel. Donc ensuite vous avez les divers boutons, donc sauvegarder l'image, la texture, la barre d'outils, donc vous avez l'animation, donc ça c'est tout un truc qui est caché, mais moi je préfère laisser le clic droit. Vous avez montré le nom de l'utilisateur, donc qui est en dessous, et vous avez à propos, donc ça c'est pour le logiciel, donc qui a été développé par Lucas Rejman. Bon, désolé si je prononce pas mal. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, donc voilà, on passe à la sauvegarde de l'image. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que déplacer les membres, ça avait pas un énorme intérêt, mais en fait, si. Alors, déjà, en faisant clic droit, vous avez sauvegardé la texture. Donc ça, c'est la texture du skin. Donc ça, c'est comme toutes les textures. Hein, c'est, vous savez, l'image avec toutes les faces du personnage. Mais vous avez aussi sauvegardé l'image. Alors, je vais vous montrer. Nous, on va faire une position un peu chelou. Voilà, comme tout à l'heure, enfin pas trop comme tout à l'heure, mais genre un peu bizarre. Voilà, exactement, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc je vais faire sauvegarder l'image, donc clic droit, sauvegarder l'image, et vous allez voir que l'image
Voilà, l'image en elle-même est sauvegardée, donc tel notre point de vue. Si donc vous voyez l'image qui est là, alors j'espère que ça va charger assez vite. Voilà, en plus c'est chargé en PNG alors, hein. PNG pardon. Donc l'image est chargée sur notre point de vue. Donc si par exemple je mettais l'image de ce sens-là, eh bien ça reviendrait au même, ça irait, voilà, et ça irait pareil à côté. Donc on attend que ça charge. Où est-ce qu'elle est partie l'image? Elle a été sauvegardée au moins? Ah bah j'ai sauvegardé ici. Non, donc vous voyez que l'image a été modifiée. Donc voilà, donc c'est un tout petit tutoriel découverte. Donc c'est vraiment un logiciel qui est super utile, en tout cas moi je trouve. Donc pour ceux à qui ça aurait plu, je vous demande de laisser un petit like, un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.